C'est un écrin prestigieux, un lieu chargé d'histoire. En plein cœur de Paris, s'étendant sur plus de 10 hectares et avec près de 4 millions de visiteurs annuels, l'Hôtel National des Invalides est un des monuments les plus connus et les plus fréquentés de la capitale française. Direction le 129 rue de Grenelle, dans le prestigieux 7e arrondissement. Là, nous faisons face à une bâtisse voulue par le roi Soleil en 1670, désireux d'accueillir ses soldats vétérans et invalides. Un site unique qui n'a pratiquement pas été modifié depuis le début du XVIIIe siècle. Finalement, les Invalides, c'est Louis XIV. Louis XIV construit les Versailles pour lui, mais construit en même temps les Invalides pour ses soldats. En fait, pour ses estropias, c'est-à-dire pour ses blessés, et pour ses caducs, c'est-à-dire ses vétérans. Un lieu devenu indispensable au fil du temps, puisqu'en 72 ans de règne, Louis XIV mènera la France en état de guerre durant presque 30 ans. Dès 1674, les premiers soldats s'y installent. À la fois caserne, maison de retraite, couvent ou manufacture, l'hôtel est une véritable cité réglementée selon un système à la fois militaire et religieux. Si les plus valides assurent un service de garde, les autres, eux, animent des ateliers de cordonnerie, de tapisserie et d'enluminure qui sont vendus partout en Europe, notamment à Versailles. Au premier étage de la cour d'honneur, derrière les portes, les chambres des pensionnaires, qui ont été jusqu'à 4000. Mais l'établissement avait aussi la vocation d'hôpital, considéré à l'époque comme le plus moderne d'Europe. C'est un projet unique dans l'Europe de l'époque. Pensez-vous, on ne sera qu'un seul par lit et au lieu d'être dans des caves, on sera dans des lieux éclairés et ventilés. Révolutionnaire. Principal affectataire du monument depuis 1905 et 5e musée de France, le musée de l'Armée. Il attire chaque année près d'1,5 million de visiteurs à lui seul. Batailles et conflits, toute l'histoire militaire de France y est retracée à travers 500 000 pièces de collection. Les collections du musée de l'Armée retracent depuis le Moyen-Âge à nos jours l'histoire de Paris, de la France et en partie de l'Europe. Venir aux Invalides, c'est comprendre ce qui a forgé le caractère de notre pays, mais aussi l'art de vivre à la française. Finalement, c'est entrer dans notre histoire. De ses tragiques défaites à ses plus grands moments de gloire, l'histoire militaire de la France se laisse dévorer des yeux dans une atmosphère feutrée, conservation oblige. Parmi les chefs-d'œuvre du musée figure l'une des plus belles collections d'armures royales, véritable bijou du Moyen-Âge et de la Renaissance, à commencer par ce lot d'armures pour enfants. On comprend par là que l'art de la guerre et l'âme de conquérant se forgeaient dès le plus jeune âge. Dans un ancien réfectoire, on nous invite à lever la tête pour découvrir la majestueuse armure de François Ier qui mesurait près de 2 mètres. Une armure à l'histoire bien singulière. Cadeau de Charles Quint, elle est finalement restée en Allemagne quand les 2 monarques se sont fâchés. Elle n'a été récupérée que 250 ans plus tard par les armées napoléoniennes. Napoléon, un empereur au destin extraordinaire qui aura finalement laissé l'empreinte la plus visible aux Invalides. Son tombeau trône en bonne place sous le dôme doré construit par Louis XIV. À l'intérieur, il repose en costume de colonel de la garde impériale, dans une imbrication de 6 cercueils, à l'image des rites funéraires des pharaons d'Égypte. Autour du tombeau, des fresques illustrent les plus grandes œuvres de l'empereur, du Code civil à la création de la Légion d'honneur, distinction qui sera d'ailleurs octroyée en ses murs. C'est ici d'ailleurs que le 15 juillet 1804, Napoléon, qui crée la Légion d'honneur, qui est une réminiscence un peu de l'ordre de Saint-Louis, va décider que la première distribution de Légion d'honneur se fera aux Invalides. C'est Napoléon qui crée sous cette coupole magnifique le Panthéon des gloires militaires, en faisant rentrer un certain nombre de généraux et de maréchaux aux Invalides. C'est Napoléon encore qui, peut-être à son corps défendant, y repose. Si Louis-Philippe décide de le mettre ici, c'est pour rendre hommage aux grands soldats, aux grands capitaines, et on le met dans le Panthéon des gloires militaires qu'il a lui-même créé. Mais pour comprendre Napoléon, il semble indispensable de pénétrer dans son intimité. À quelques pas du dôme, dans les salles du musée consacré à l'Empire, nous tombons nez à nez avec lui.
En costume de sacre, tenant de la main droite le sceptre de Charles V et de la gauche la main de justice, frôlant une épée inspirée de Joyeuse, l'épée légendaire de Charlemagne, le tableau de Jean-Auguste Dominique Ingres datant de 1806 nous offre une image de Napoléon, l'empereur. Les armes d'époque sont en nombre, non loin de Vizir, un cheval arabe gris et tourneau que Napoléon chevauchera à travers toute l'Europe et qu'il ramènera lors de son premier exil sur l'île d'Elbe. Sur le parcours, un campement napoléonien nous permet d'admirer le lit pliant de l'empereur ainsi que sa silhouette évoquée par son légendaire bicorne et son manteau. Autres manteaux et uniformes visibles dans les vitrines du musée, ceux de la Wehrmacht ou encore des forces armées françaises, russes et américaines, car l'histoire de la France ne s'est pas arrêtée à l'Empire. Le musée raconte également les tragédies qui marqueront les 19e et 20e siècles, notamment les 2 guerres mondiales. L'occasion de découvrir les 6 célèbres taxis de la Marne et bien plus symbolique encore, le clairon de la victoire que le caporal a porté à ses lèvres pour sonner la fin de la guerre. Un voyage extraordinaire dans le temps et l'histoire militaire de France qui se conclura, pourquoi pas, par une petite pause sucrée. Ou une parenthèse souvenir, à vous de voir. Pour votre gouverne, l'Hôtel National des Invalides, haut lieu de la mémoire nationale, classé monument historique, vous ouvre ses portes 7 jours sur 7 tout au long de l'année, à l'exception des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.